Bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine Ski Mag. Événement sportif et planétaire majeur, les mondiaux de cyclisme sur piste se dérouleront au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines du 18 au 22 février. Alors quelle retombée pour Saint-Quentin en Yvelines et les Saint-Quentinois, nous avons mené l'enquête. C'est très important parce qu'ils viennent très bientôt au Vélodrome national, ce vélodrome dans lequel nous sommes, qui a été inauguré il y a à peine un an. Donc tout juste un an après son inauguration, c'est une forme de consécration avec l'accueil de cette grande compétition internationale. À guichet fermé, c'est important de le dire, on aura tous les jours 5000 spectateurs dans l'enceinte. Il y aura un peu plus de 35 nations qui vont participer, ce qui représente environ 300 athlètes qui viennent du monde entier pour se battre pour essayer de décrocher des médailles de champion du monde. Et puis c'est une vingtaine de chaînes de télévision qui diffusent l'événement au niveau planétaire et à peu près 300 journalistes qui le couvrent pour la presse écrite, et la radio et la télévision. On l'aura compris, en termes d'image, l'événement est d'importance pour Saint-Quentin en Yvelines. Mais que peut-on attendre d'autre d'un tel événement ? Ensuite, des retombées économiques, évidemment. Toutes les équipes, tous les pays qui seront présents vont être logés dans les hôtels sur la zone de Saint-Quentin en Yvelines. 300 athlètes, c'est au moins autant d'accompagnants, donc ça fait à peu près 600 personnes qui, pendant 15 jours, ils arrivent au moins une semaine avant les championnats, vont dormir dans les différents hôtels de Saint-Quentin en Yvelines. Donc autant de nuitées, ça en fait beaucoup. Ils vont manger aussi, utiliser différents services, ils louent des véhicules, donc ils vont vivre sur le territoire pendant à peu près 15 jours et de fait dépenser de l'argent qui va aller alimenter les entreprises locales. Et il est important aussi de préciser que nous avons eu à cœur de travailler avec des prestataires de services qui, pour la grande majorité, sont tous aussi présents sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Des entreprises comme celle de Rudy Dumartin, installée à Montigny avec Eden Streeter, il a su gagner la confiance de la Fédération française de cyclisme. On travaille uniquement avec des produits locaux, faits maison, tout fait sur place. Donc voilà, je pense qu'on est sur un marché qui a un bon rapport qualité-prix, qui intéresse le vélodrome, et de ce fait, la FFC étant implantée sur le vélodrome, a eu vent de nos services. Ils nous ont consultés et nous avons été reçus. Donc c'est une grande fierté pour nous et pour toute l'équipe, car on était quand même en face de la société Le Nôtre. Il y aura forcément des retombées, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes d'emploi également, et au niveau de la communication. On a le logo Eden Streeter qui est sur la piste du vélodrome. Il y aura 25 personnes qui vont être employées justement pendant cette durée de championnat. C'est quand même un honneur de participer à ces championnats du monde. De son côté, Catherine Falampin est fleuriste et elle aussi attend beaucoup de ces mondiaux de cyclisme. Le fait d'une implantation peut-être dans la ville depuis plusieurs années qui fait qu'on est connu. Alors à l'occasion de ces mondiaux, nous allons faire des bouquets justement pour toutes les compétitions, donc hommes et femmes. Nous allons faire une décoration au niveau du podium, donc quelque chose de très nature. Nous sommes en train de finaliser ça justement avec les organisateurs. L'accueil, c'est du grand bonheur. Les retombées, bien sûr, il y a une retombée économique, c'est évident. Et c'est surtout le plaisir de faire autre chose. Ça nous permet un petit peu d'élargir, en fin de compte, notre activité. Ça nous permet de rencontrer du monde aussi. Les gens nous voient sur d'autres sites. Des manifestations comme ça, sur ce volume, cette ampleur, c'est quand même très rare. Donc c'est très agréable de pouvoir justement être sur un autre niveau et pouvoir faire autre chose, proposer d'autres choses, faire des recherches. Direction maintenant le Novotel de Saint-Quentin en Yvelines. Situé près du golfe national, c'est ici que de nombreux coureurs seront logés et là encore, des retombées sont attendues. De confirmer 6 équipes étrangères et 6 autres équipes en attente de confirmation. Ça représente 600 nuitées pour le moment, environ 114 personnes sur le site sur la période des mondiaux, et puis potentiellement 500 autres nuitées qui sont non confirmées à ce jour. L'impact est intéressant parce qu'il se situe sur les vacances scolaires, donc effectivement sur une période un petit peu moins forte en activité, donc ça tombe très bien pour nous. Ouais. Les services, c'est qu'on a un grand parking, donc déjà par rapport à toute la logistique pour les équipes, c'est quelque chose d'assez facile pour eux, pour s'installer. Des salles de réunion qui leur permettent du débriefing, des propositions de salles de massage pour les équipes, une grande salle de restauration
un buffet qui va fonctionner midi et soir pour les équipes qui le souhaitent. Des retombées économiques importantes, puisque là on est à ce jour sur environ 150 000 € de chiffre d'affaires, sur ce qui a été confirmé, et potentiellement la même chose si tout se confirmait dans les prochains jours. Là. De réelles retombées donc en termes d'image pour 50 ans en Yvelines, mais aussi d'un point de vue économique. Mais outre ces retombées notables, qu'en est-il des Saint-Quentinois? S'intéressent-ils réellement à l'événement? Oui, je peux vous dire, ça intéresse les Saint-Quentinois. Ils avaient un tarif spécial, un tarif réduit pour acheter des billets et ils ont répondu présents à l'appel. Dès l'ouverture de la billetterie, on a eu une très grande queue au guichet du Vélodrome. Ils seront donc présents, on a discuté avec eux, certains nous ont dit qu'ils venaient par curiosité, même s'ils ne connaissaient pas nécessairement le vélo. Donc c'est très agréable de se dire qu'on va pouvoir faire découvrir la piste aux Saint-Quentinois. Et parmi ces Saint-Quentinois, il y a bien sûr les pistards qui utilisent la piste du Vélodrome régulièrement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont enthousiastes. Donc là, on a une bande de copains, on roule le midi. C'est super sympa de pouvoir rouler, déjà de s'entraîner avec eux régulièrement et puis de les voir en compétition en France sur la Coupe du Monde, c'est encore plus encourageant. Ils s'adaptent à nous, ils sont très sympas, très cordiaux et donc ça fait certainement plaisir de voir des athlètes au niveau aussi sympathiques que l'équipe de France sur piste. C'est un grand moment, on a très peu l'occasion de pouvoir voir un événement de cette grandeur, donc bien sûr la plupart ont pris déjà leur place et on attend avec impatience. On a la chance d'avoir souvent les athlètes de l'équipe de France qui viennent rouler avec nous, donc c'est quelque chose d'unique et il faut en profiter. Et même on a des coureurs de route, cyclistes comme Johan Ofredo, Grosse Lotto aussi qui viennent avec nous courir. Donc, pour nous cyclistes amateurs, c'est que du bonheur. Et oui, je serai dans les gradins. Malheureusement, pas toute la semaine parce qu'il faut travailler un petit peu, mais le plus possible, oui, tout à fait. Même enthousiasme du côté des clubs, comme nous avons pu le constater avec le Vélo Club d'Elancourt Saint-Quentin en Yvelines qui compte 150 adhérents répartis en plusieurs sections. Pour nous, c'est exceptionnel parce que on est quand même le club de Saint-Quentin en Yvelines. On a sur notre territoire la chance d'avoir le Vélodrome, la chance d'avoir la colline d'Elancourt. Donc pour nous, c'est unique. Voir des champions comme Pervis, etc., c'est exceptionnel. Déjà, au championnat de France, c'était superbe. Un championnat du monde, ça va être grandiose, quoi. Parce qu'un championnat du monde, c'est pas tous les jours. Ça va peut-être unique, peut-être la prochaine fois, ça sera peut-être dans 15 ou 20 ans. Donc pour nous, c'est des enfants, ils vont en profiter. Bon, ils vont avoir quelques places. Les retombées pour nous, oui, indirectement, parce que comme on s'appelle Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome, c'est le Vélodrome national de Saint-Quentin, automatiquement, nous, sur nos maillots, c'est marqué Saint-Quentin, et on parle de nous indirectement, quoi. C'est une pub pour nous indirecte. Et un petit tarif préférentiel aussi pour les Saint-Quentinois. Voilà, et puis ils vont vivre, je pense qu'ils vont y aller, ils vont vivre un petit moment sympa, quoi. Oui, je vais assister au championnat du monde. Grégory Boger, j'aimerais bien y aller le voir. Pour moi, c'est quelque chose de grandiose d'avoir les championnats du monde. D'une, ça se passe en France, c'est pas donné à tout le monde et on va accueillir les plus grands champions du monde entier. Formé au VCE Ski, Adrien Garel, aujourd'hui en division nationale 1 à Nogent-sur-Oise, est un habitué du Vélodrome et connaît l'importance d'un tel événement. Il faut dire que lui-même est arrivé à un très haut niveau. Champion de France junior de la poursuite par équipe, de l'américaine et vice-champion de France de la poursuite individuelle. Je m'entraîne une fois par semaine au Vélodrome, donc vraiment c'est un bel outil de travail juste à côté d'où je fais mes études, donc pas mal. De se dire qu'on roule sur la piste où plein de champions internationaux vont courir, ça fait plaisir. Voilà donc pour les mondiaux de cyclisme sur piste, un événement d'importance qui témoigne des grandes possibilités et des multiples attentes qui existent autour du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le Vélodrome national est là pour recevoir des événements. Il faut bien comprendre que ce Vélodrome a une piste, il accueille évidemment les cyclistes, mais il peut faire bien d'autres choses. Sur l'aire centrale qui est située juste à côté de moi, on peut organiser des concerts, des matchs de boxe et bien d'autres choses encore. Donc oui, d'autres événements à venir en perspective. L'attente sur les événements liés au cyclisme, en dehors du cyclisme. On a déjà été contacté pour un événement autour de la danse. Donc on sent l'arrivée du Vélodrome comme une très bonne chose d'un point de vue économique pour l'hôtel. Il y a également autour tout ce quartier de Montigny, de la ville nouvelle qui va être redynamisé. Et nous avons donc un projet sur un restaurant esprit, on va dire, bistronomique, et également toute une partie de points de vente à emporter. C'est une grosse opportunité, j'y crois énormément.
nous créons des emplois. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes employées fixes. Tous les mois, on a une vingtaine de vacataires. On croit à ce quartier et on reste persuadé que d'ici 5 ans, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines va être dans les 3 premières villes de France. Voilà, notre émission se termine. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.